Bonjour, je vais vous présenter ma méthode pour tracer une feuille de route. Donc une feuille de route va nous permettre de nous aider pour fixer des points de passage dans la saison en termes de résultats attendus. C'est un outil que j'ai utilisé pendant de très nombreuses années sur le secteur professionnel, mais je pense qu'il peut être utile à tout entraîneur qui est engagé dans une compétition. Donc à vous de prendre une partie, la totalité, ou rien du tout des contenus de ce que je vais vous présenter. La première chose à faire, c'est de traduire l'objectif qu'on s'est fixé de la saison en termes de classement, de le traduire en nombre de points ou en nombre de victoires et de fixer une zone à atteindre. Par exemple, vous êtes dans une poule de 12, vous savez que vous n'avez pas les moyens de finir dans les 6 premières places, que le haut de tableau, c'est pas pour vous. Et les 2 dernières places sont à éviter parce que sont synonymes de descente. Donc voilà, déjà, peut-être les capacités de votre équipe vont dire que vous allez, et les objectifs vont dire que vous devez fixer une zone entre 7 et 10. Une zone entre 7 et 10 en termes de résultats, c'est une zone entre 36 et 43 points dans une poule de 12. Voilà, ça va vous permettre ensuite de fixer le cap par rapport à cet objectif final en points. Pourquoi je dis 36 en 43 points? Parce qu'en fait, j'ai vraiment accumulé beaucoup de données, plus de 150 championnats depuis 2006, qui me permettent de vous présenter les tableaux qui sont des moyennes de points obtenus par les équipes selon leur classement, et qui sont, je pense, des données fiables, vu le nombre de championnats que j'ai compactés pour trouver ces données. Donc voilà, 2 tableaux qui peuvent être intéressants pour fixer ensuite un nombre de victoires à atteindre. Après, vous pouvez traduire ce nombre de points par un nombre de victoires. Par exemple, si vous visez 42 points, voilà le nombre de victoires nécessaires dans un championnat à 12 pour atteindre 42 points. La même chose pour un championnat à 14. La deuxième étape, c'est d'être capable d'évaluer la concurrence. Donc, de déterminer des groupes de niveau. Moi, je travaille en regroupant en fonction du profil des équipes. Si c'est des armadas, si c'est des joueuses qui jouent des équipes qui jouent le maintien, ça me permet de découper la concurrence en plusieurs catégories. Donc là, un exemple dans une poule fictive avec 5 groupes qui ont été constitués. J'ai constitué 5 groupes de niveaux de joueuses. Et ces groupes de niveaux, je vais les utiliser ensuite pour fixer des attentes par niveau, un nombre de victoires à atteindre dans les matchs qui vont m'opposer à tel niveau, tel niveau, tel niveau. Donc si je vous traduis ça sur le tableau, je vais prendre l'exemple d'une saison où on viserait entre la 5e et 7e place. Donc traduction en nombre de points et de victoires, 52, 56 points et 13 à 15 victoires. Et donc je vais inscrire ces victoires, je vais faire un choix. C'est là où vous commencez le récit de votre saison. Qu'est-ce que vous voulez être dans cette poule? Comment vous voulez vous comporter? Donc là, vous voyez par exemple qu'on avait choisi de gagner tous les matchs qui nous opposaient aux équipes du bas de classement. Et on avait fait donc 2 colonnes sur le nombre de victoires qu'on avait fixé sur l'objectif haut 5e ou sur l'objectif bas 7e. Cet objectif, on le traduit en termes de points à atteindre. Hein. Par exemple, contre les équipes les deux armadas, on s'était dit on ne gagnera pas de match. Et donc 4 points accumulés, 4 défaites. Et ensuite, qu'on va traduire en termes de nombre de points par match. On va créer des moyennes de points obtenus par match. Ici, en 4 matchs, 6 points, donc égale 1,5 points en moyenne obtenus par match. Ce qui est intéressant dans cette méthode-là, en tout cas ce que je trouve intéressant, c'est qu'on dépersonnalise l'adversaire et que c'est pas on vise sur ce match-là absolument telle victoire ou tel résultat. C'est face à ce groupe-là, on doit atteindre ce nombre-là de victoires sur la saison. Cet outil va nous être utile pour, voilà, là vous avez les 2 traductions de ce que je viens de vous dire. Cet outil va être utile ensuite pour le rentrer dans une étape suivante, hein, c'est l'étape de la planification. On va reporter les matchs dans le calendrier et on va déterminer des périodes pour pouvoir ensuite travailler sur notre planification. Donc ici un exemple avec en colonne les semaines, donc semaine 1, 2, 3, etc. Et les matchs qui sont reportés. Alors, là, il peut y avoir 2 matchs dans la semaine. Et on a inscrit à la place du nom des équipes
le groupe de niveau auquel elle appartient. Déjà, ça donne un premier aperçu, grâce aux couleurs, aux chiffres, du niveau de difficulté que l'on peut avoir à tel moment, des enchaînements de ces difficultés-là. Et on choisit de déterminer 3 périodes sur cette saison qu'on a découpées ainsi. Dans l'étape suivante, vous allez reporter les points attendus face à chaque groupe d'équipes dans votre calendrier pour établir un tableau de bord. Et ça, c'est l'étape finale de cette méthode. Même si on peut aller plus loin pour être plus précis sur les matchs à domicile, à l'extérieur, sur d'autres choses, une rubrique que vous retrouverez plus bas dans l'article. Ce tableau de bord, on va donc le tracer de la même manière avec la planification annuelle, et on va reporter, donc là ici sur les cases en bleu, c'est l'objectif 5e, on va reporter le nombre de points que l'on a trouvé établi dans notre tableau précédent en fonction des équipes que l'on va rencontrer, et ça va nous donner donc deux feuilles de route, celle de l'objectif haut, 5e, et celle de l'objectif bas, et on va pouvoir établir des points de passage. Par exemple ici, après la 9e journée, après la semaine 11, on sait qu'on doit atteindre une zone entre 17 et 20 points, donc qu'on peut traduire en termes de nombre de victoires. À l'issue de la 2e période que l'on a terminée, on aura un autre checkpoint qui va être entre 37 et 40 points, pour un classement final qui sera donc entre 52 et 56 points. Je pense que déjà, cette étape-là, on peut aller beaucoup plus loin en traçant des courbes, etc. Et ça peut être intéressant, mais cette étape-là, déjà, certes, ça prend un peu de temps de faire tout ça, mais ça va vraiment vous aider dans l'accompagnement de vos joueuses, dans aussi le fait de dépersonnaliser l'adversaire. Vous ratez un match, vous êtes un petit peu en retard sur votre feuille de route, sur qui on peut se rattraper. Bon, ça permet d'être un petit peu plus précis dans ce que l'on attend de la saison. Pour conclure, un rappel des étapes de la feuille de route. Donc on traduit le classement en nombre de points et nombre de victoires. On regroupe les adversaires par niveau. Ensuite, on fixe les objectifs à atteindre par groupe. Et avant-dernière partie, on rentre dans la partie planification. On va reporter ces attentes dans un calendrier, et pour pouvoir périodiser des zones à atteindre, des points de passage à tel ou tel moment de la saison.